le podcast DRH. À la rencontre de celles et ceux qui gèrent les ressources humaines pour faire réussir le service public local en petite couronne. Bonjour et bienvenue dans cette série qui vous emmène à la rencontre des professionnels des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Découvrez avec nous leur quotidien au cœur de la petite couronne d'Île-de-France. Vous allez vous éclairer, vous avez l'ascenseur, 4e étage à droite en sortant. Merci. Dans ce nouvel épisode, Sophie Chevreul, DRH de la ville de Saint-Cloud, nous accueille dans son bureau de l'hôtel de ville qui offre une belle vue sur la tour Eiffel. À la ville de Saint-Cloud, on fait des bonnes choses pour l'attractivité. On fait plein de pauses convivialité. Nous, on a un groupe de volontaires qui font ça en dehors de leur temps de travail. Sur ce poste depuis 9 ans, elle anime aujourd'hui une équipe de 10 agents. Leur objectif, proposer le meilleur service public possible aux quelques 30 000 habitants de cette commune des Hauts-de-Seine. J'ai un parcours de juriste, je fais une formation en droit. J'ai ensuite fait un master de droit pénal, donc ce qui n'a rien à voir avec la fonction publique. Et après, je me suis spécialisée en évaluation des politiques publiques. Puis après, je me suis orientée vers la fonction publique parce que j'ai travaillé à la Cour d'appel de Paris. Donc, je côtoyais l'ASE, où il y a des attachés territoriaux. Et donc, j'ai passé le concours d'attaché territorial pour rentrer à l'ASE. Et donc, après, je travaillais dans un service en tant que chef du service éducation dans une mairie. Et puis ensuite, comme je m'entendais très bien avec la directrice des ressources humaines, qu'on travaille beaucoup avec les ressources humaines quand on gère 150 agents, et je me suis orientée vers les ressources humaines et j'ai postulé à la ville de Saint-Cloud sur un poste directement de directrice adjointe, où j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que directrice adjointe. Et puis après, je commençais à me lasser un peu du poste. Et donc, je suis retournée dans le social, où j'ai été directrice du service logement de la ville de Saint-Cloud. Et puis, quand le DRH est parti, on est venu me chercher et je suis devenue DRH, donc en 2015. Et donc, je suis DRH de la ville de Saint-Cloud depuis 9 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour intégrer la ville de Saint-Cloud ? J'habitais Boulogne, donc c'était plus simple. Et puis aussi la qualité de vie, le fait que c'est une ville à taille humaine. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime, la proximité avec les agents, le fait de connaître tout le monde, de connaître tous les services, les agents aussi tous par leur nom. Voilà, et de faire à la fois du travail de projet et aussi d'être dans les rendez-vous avec les agents. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe de ressources humaines ? La direction des ressources humaines de la ville de Saint-Cloud, c'est 11 agents, dont moi. Et puis sinon, il y a 3 secteurs. Un secteur prévention et sécurité des agents avec une personne, un préventeur. Ensuite, un secteur carrière-paye avec un responsable carrière-paye, 3 agents gestionnaires carrière-paye en gestion intégrée et une personne chargée de l'indisponibilité physique et retraite. Et ensuite, un secteur emploi et compétences avec une responsable et 2 agents, un pour la formation et un pour le recrutement. Et j'ai un agent d'accueil qui est aussi mon assistante et qui est notre couteau suisse, comme ça qu'on l'appelle. Et qui gère tous les problèmes et surtout qui accueille tous les agents et qui est le référent du CNAS aussi, par exemple. Et quels sont les grands enjeux RH d'actualité dans votre collectivité ? Alors, les grands enjeux, il y en a beaucoup. Le principal actuel, je dirais que c'est concilier maîtrise de la masse salariale dans un contexte national complexe où le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de chacun, tout en essayant d'être attractif, de fidéliser nos agents qui trouvent le privé plus intéressant, les jeunes qui demandent beaucoup. C'est concilier toutes ces problématiques. On le voit dans les réseaux sociaux, c'est le sujet phare de savoir être un bon manager, savoir attirer, savoir fidéliser. Donc voilà. Et quelles sont vos forces pour surmonter ? Alors, c'est d'essayer d'être innovant, d'essayer d'être créatif, d'essayer d'être au plus près des préoccupations des agents, de travailler le collectif pour essayer de trouver des idées qui sont au cœur des préoccupations des agents, des chefs de service, d'accompagner les managers,
Donc dans ce cadre-là, la ville, elle a fait par exemple un séminaire sur le thème de l'attractivité et de la fidélisation. On l'a fait en partenariat avec le CNFPT, mais on a essayé effectivement de faire travailler sur une journée entière l'ensemble des cadres pour trouver des idées d'amélioration des conditions de travail des agents. Et ça faisait suite à un questionnaire QVT qui a été fait auprès de tous les agents pour évaluer leurs problématiques au quotidien, si c'était le trajet, la pression, le temps de travail, des choses comme ça. Et vous avez eu quoi comme résultat ? Alors, les résultats, en fait, c'était le même questionnaire qu'on a fait en 2018 dans le cadre du plan RPS. Donc, pour rien vous cacher, c'était un peu moins bon qu'en 2018. On avait en 2018 des résultats de satisfaction de l'agent de 92%. Donc, c'était difficile de faire mieux. On est tombé à 85%. Bon, ça reste un bon résultat, mais c'est moins bon. On peut aussi se l'expliquer avec le contexte national, avec l'après-Covid, parce que c'est vrai que le Covid a fait poser beaucoup de questions aux agents. Globalement, on a quand même une très bonne satisfaction des agents, mais la vraie préoccupation, c'est la charge de travail, la pression des usagers qui est de plus en plus forte. Mais ce qui était très positif dans le questionnaire, c'est que contrairement à 2018, les réponses de la collectivité face à la problématique des usagers étaient au rendez-vous, donc c'était bien. Et fin 2019, vous avez participé avec plusieurs autres DRH à un cycle expérimental sur le maintien dans l'emploi organisé par le CIG et le CNFPT. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et de ce que ça vous a apporté ? J'ai suivi le cycle maintien dans l'emploi parce qu'en fait, la ville a conventionné avec le CIG pour faire un diagnostic de sa politique handicap vis-à-vis des agents et de maintien dans l'emploi. On a conventionné avant le Covid. Et donc, on a été reçu à plusieurs reprises par le service SIM du CIG. Et suite à 3, 4 ou 5 rendez-vous, un diagnostic a été posé. Puis après, des préconisations ont été faites par le CIG qui ont été présentées en CHSCT, nouvellement formation spécialisée. Et ensuite, dans ce cadre-là, quand ça a été présenté, je me suis engagée vis-à-vis des représentants du personnel, effectivement, à plus m'investir sur le maintien dans l'emploi. Et cette formation y répondait pour mieux comprendre les problématiques. Et donc, en fait, cette formation était intéressante parce qu'elle était très pratico-pratique. Elle a apporté effectivement beaucoup de réponses d'un point de vue statutaire sur la question du maintien dans l'emploi. Elle a permis d'ouvrir les esprits sur la question du maintien dans l'emploi, casser, on va dire, les a priori et vraiment sensibiliser sur la question de la prévention des risques professionnels, mais surtout de l'usure professionnelle qui est au cœur de la problématique du maintien dans l'emploi. La ville, suite à ce cycle et suite au diagnostic, a mis en place des commissions de santé. Donc tous les trimestres, on se réunit, plusieurs services de l'ARH, plus l'assistante sociale du CIG, plus le médecin du travail, puisqu'on en a un. On se réunit et on parle des situations collectives problématiques et des situations individuelles. Et ce qui nous permet en fait de faire avancer assez vite les situations. Et effectivement, plus on agit vite, plus la situation se règle vite, parce qu'elle n'a pas le temps d'empirer. Le boulot d'Emmanuel qui est préventeur. Ouais. Sans se rendre compte, en fait, des fois, lorsqu'on travaille sur son poste de travail, on a des mauvaises postures. Et l'idée de la prévention, justement, c'est d'agir en amont des maladies chroniques, comme les TMS, c'est 80% des maladies professionnelles. L'idée, c'est de sensibiliser au plus proche les agents, dès lors qu'ils intègrent la collectivité. Et à ce moment-là, en fait, plus ils sont jeunes, donc plus ils vont être sensibilisés, mieux ils vont vieillir. Quand on arrive un peu trop tard, hélas, des fois, il y a des mauvaises postures qui ont été adoptées. On peut voir sur certains d'entre eux des tendinites, des problèmes ici au niveau du pouce. C'est la raison pour laquelle, pour certains d'entre nous, on a des souris ergonomiques, comme à côté par exemple. Voilà. On en donne pratiquement, dès qu'on nous en demande, on donne tout ce qui est ergo. Ça peut être les claviers, également les sièges. Ouais.
Voilà, ensuite, on a également écrit un guide qui est le même pour la RH que pour les agents, mais on l'explique et ça permet en fait que l'agent connaisse les 3 étapes du maintien dans l'emploi. Donc à savoir le fait qu'au départ, il doit être maintenu le plus longtemps possible dans son emploi, puis après il peut changer d'affectation ou être finalement reclassé. Et donc en fait, il sait qu'on va essayer de passer par ces 3 étapes avant d'envisager l'inaptitude. Mais on appuie vraiment sur le fait que si lui il n'est pas acteur, en fait il ne se passe rien, parce qu'on ne peut pas faire à sa place. Puis surtout, on a fini le cycle par un partenariat avec le CIG, puisqu'on a fait un séminaire des cadres. Donc tous les ans, la ville de Saint-Cloud organise des séminaires. Et donc le premier, là, dont je vous avais parlé, c'était l'année dernière sur la qualité de vie au travail. Et donc il y a 2 ans, c'était sur le maintien dans l'emploi. Et donc en fait, on a rassemblé tous les cadres. Ils ont eu une pièce de théâtre qui est faite par le CIG, par une compagnie, qui a permis, on va dire, de désacraliser le handicap. En tout cas, ça a permis de faire sourire, de faire parler chacun de l'handicap et surtout de permettre de travailler ensemble et que ce n'était pas que la RH qui avait le problème du maintien dans l'emploi. Et donc aujourd'hui, on a un meilleur partenariat avec les services et aussi avec les représentants du personnel, je dirais. Et pour vous, être DRH, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce qui vous rend fier, si on peut dire ça, dans votre fonction de DRH ? Alors moi, ce que j'aime dans les fonctions de DRH, c'est vraiment le côté relationnel, le côté social aussi, un peu du poste, la connotation que je donne au poste en fait. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les services, aider les agents et les services. L'idée principale pour moi, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est dans une mairie, qu'on est au service d'une population et qu'en fait, moi, je considère que les ressources humaines, c'est un service qui est au service des autres pour rendre le meilleur service public possible aux usagers. Et donc, c'est contribuer à l'intérêt général, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez des centres d'intérêt en dehors de votre travail ? J'ai ma famille. Et on arrive à très bien concilier DRH avec famille nombreuse, puisque j'ai 3 enfants. Et ça marche bien. Et puis, juste le petit clin d'œil quand même à la ville de Saint-Cloud, et où je pourrais remercier quand même notre maire, c'est le fait qu'en fait, il m'a donné le poste de DRH alors que j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc aujourd'hui, on parle de problématiques d'égalité homme-femme dans le travail, que la maternité, ça peut mettre un frein. Et en tout cas, pas à la ville de Saint-Cloud, puisqu'il m'a fait confiance et j'étais enceinte de 4 mois et demi. Donc il savait que j'arrivais pour repartir. Donc voilà. Bon, en même temps, j'avais promis de rester un peu longtemps. Et donc ça fait un sacré bout de temps que je suis là maintenant. Et est-ce que vous avez une devise ? Je dirais qu'à l'heure des JO, en fait, moi, je suis très esprit d'équipe. Je considère qu'on ne peut pas être une bonne DRH si on n'a pas une bonne équipe, si on n'est pas bien accompagné, si on n'a pas confiance en son équipe. Alors, mes agents, ils m'ont dit, allez, tu dis tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et puis moi, je vais juste rajouter, je passe ma vie à leur dire tout va bien. Il n'y a jamais vraiment de gros soucis. Tout va bien. On va y arriver. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous en savons plus sur les enjeux de la direction des ressources humaines de la ville de Saint-Cloud. Un grand merci à Sophie Chevreul et à son équipe pour leur accueil chaleureux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez le podcast DRH sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette série.